Bonjour mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mars 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Verseau c'est votre signe solaire bien évidemment, mais également si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, et il peut y avoir des messages pour vous si vous avez votre Vénus en Verseau, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par un petit Light Year Tarot et par une coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, à la coupe, mes chers Verseaux, nous avons un roi de bâton et un as d'épée. Alors, le roi de bâton, en termes de signe, ça peut nous parler d'un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion ou Sagittaire. Peut-être une personne de ce signe-là par rapport à qui vous allez gagner en clarté. Sinon, pour moi, c'est vraiment le fait de reprendre votre plein potentiel, de retrouver votre assise qui vous permet de voir les choses sous un autre angle. Vous aviez un peu peut-être perdu confiance en vous ici, mes chers Verseaux. Alors, nous avons un cavalier de bâton, un 8 d'épée, l'arcane majeur de la tour, la maison de Dieu, le 6 de coupe et l'arcane majeur du pape. Alors, on commence par un cavalier de bâton. On sent que vous vous êtes donné des moyens, vous avez mis en place des actions ici pour avancer. Et on sent que ça fonctionne parce que le mouvement accélère. Les choses vont beaucoup plus vite, mais voyez, c'est ce que je vous disais. Vous avez amorcé ce changement en vous retroussant les manches, en agissant, et là c'est un peu la récolte. Même si ça ne va pas aussi vite que vous le souhaiteriez ici. Ouais, pour moi, il n'y a pas, peut-être pas autant d'invitations, autant de moments romantiques et agréables que vous l'imaginiez ici, pas autant de rapprochements. Même si on vous dit bien que les choses avancent, ne doutez pas de ça, mais peut-être pas comme vous le souhaitez ici. Avec l'arcane majeur de la tour, ici on vous parle d'un bouleversement. Là il y a quelque chose qui vient déstabiliser, qui vient mettre un peu en branle l'idée d'une hésitation. Vous voyez, que ce soit le de denier ou les amoureux, on hésite entre plusieurs situations, plusieurs personnes, mais c'est vraiment des décisions très importantes. Et ça vous, vraiment, c'est quelque chose qui va vous bouleverser ici, ces choix à faire pour démarrer quelque chose de concret finalement. Pour moi, c'est ça, ces choix. Et on sent que par rapport à toute cette situation, vous êtes beaucoup dans la nostalgie, ou alors vos enfants peuvent avoir un impact sur votre vie relationnelle ici. Mais pour moi, on est dans la nostalgie du passé et ça nous angoisse. Comment retrouver ces choses-là? Comment agir? Comment on a tout fait pour acter ce changement est là, et comment on fait maintenant pour avancer à l'intérieur, pour pouvoir avoir les choses que l'on désire vraiment? Là, vous allez vous projeter. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est quoi l'étape d'après? Arrêtez de rester sur le passé, d'être dans la réflexion, quitte à vous montrer froid ou froide. Non, ici, il faut... Oui, la nostalgie, c'est bien, mais c'est pas pour devenir mélancolique. Vous voyez, c'est vraiment pour essayer de voir comment vous pouvez avancer, ce que vous ne voulez plus, comment vous vous projetez, et être dans la gestation vraiment de ça, de cette union, de cette officialisation. Peut-être par rapport à une personne taureau ici en face de vous, mais en tout cas il y a un changement et cette officialisation vous prend la tête. Ça vous prend la tête de célébrer ça parce que vous avez peur peut-être de trop en parler, de trop le montrer, que ça puisse peut-être, je sais pas, un peu vous attirer le mauvais œil ou vous porter la poisse, vous voyez. Alors on va regarder maintenant avec un améthyste love ce qu'on peut vous dire, toujours pareil, comme un trou avec une petite coupe. Et là, on vous parle de communication plutôt agréable et plutôt chanceuse. On vous dit bien, ose, la chance est une opportunité. Vous avez un potentiel de communication et même si c'est pas comme vous vouliez, dans le timing que vous vouliez, avec... voilà, Tao arrive. Avec l'idée vraiment que vous en faisiez, on vous dit quand même qu'il y a de la chance et qu'il faut saisir ces opportunités-là. On va regarder d'un peu plus près. Ouais, Tao commente. Alors ici, on avoue, mes chers Verseaux, ou une autre personne Verseau, ou Capricorne, ou Poisson. En tout cas, on peut vous parler de la fin d'un cycle qui a été compliqué, un cycle de froideur, quelque chose où une situation dans laquelle quelqu'un n'allait pas au fond des choses ici. On avait du mal à avoir des discussions profondes et ça a pu mettre en crise, ou ça va mettre en crise sur ce mois, à vous d'adapter bien évidemment. Mais
Pour moi, ça dure pas longtemps parce qu'on fait preuve de hauteur, de bon raisonnement sur la situation. Peut-être qui est lié à une tierce énergie qui vient un peu bloquer le couple, ou peut-être qui est lié simplement à des sorties hein, qui devraient avoir lieu en mars. Pardon. Là, on a un retour du passé ici. Hein. On avait la nostalgie juste avant, hein, donc on y pense, hein, on y pense pas mal à son passé. Hein. On y pense, mais c'est chouette parce que ça permet de renaître par rapport à ce passé, de retrouver un équilibre, un calme, une paix, de se réconcilier avec soi par rapport à son passé ou de vraiment se réconcilier avec une personne de son passé ici. Se libérer de la colère ici hein, qui vous habitait. Vous voyez, on vous dit oui. Oui, vraiment, vous libérez de cette colère et pour moi, vous allez le faire. Hein. Ouais, voyez, ça vous mettait en pause ici. Et là, vous allez mettre en pause pour le coup cette colère et le mouvement va reprendre ici. Parce que vous allez terminer une situation. Il faut terminer une situation ici. Ouais, pour moi, il y a des communications. Hein. Vous recevez des messages hein, d'un ex-partenaire où vous y pensez fortement et peut-être que vous envoyez des messages. En tous les cas, on vous demande quand même sur ce mois d'être à l'écoute de vous, hein, parce que vous voyez, là, cette crise, c'est quelque chose de positif parce qu'on vous dit que le changement donne des ailes. Donc, c'est un changement vraiment, ouais, très, très, très lumineux, très positif. Mais bon, du chaos naissent les étoiles. Vous voyez, il faut quand même traverser un moment un peu compliqué avant de retrouver son équilibre, sa stabilité, pour pouvoir dépasser justement cette superficialité. Parce qu'on vous dit bien que on vous dit que tu es en présence de ta moitié, donc c'est votre âme sœur, et même si elle n'exprime pas les choses, si elle ne va pas au fond des choses, cette personne-là se sent chanceuse de vous connaître, d'être auprès de vous. Hmm. Voyez, pour moi, il y a du mouvement, hein, il y a des choses vraiment qui se modifient sur ce mois. Hein. On guérit, on s'apaise, vraiment, on clôture des cycles. On va regarder maintenant ce que les anges de l'amour de Dorine Virtue ont à vous dire pour votre vie relationnelle ou sentimentale, mes chers Verseaux. Alors, nous avons la passion, waouh. On vous dit vraiment d'apprécier toute cette attraction, toute cette attirance avec joie ici, hein, vraiment de voir ça positivement. On a les enfants aussi, hein, on vous dit vraiment que votre vie relationnelle pourrait être impactée par les enfants, par l'idée des enfants ici, et on vous demande peut-être par rapport à ça de garder un esprit ouvert ici. Pourquoi garder un esprit ouvert? Parce qu'on vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer ou du type de personne que vous attendez. Alors sur la passion, qu'est-ce qu'on a? On a la lune de miel. Là, il y a une relation très très forte, hein, physique, charnelle, assez chouette. Et pour moi, vous allez voir cette personne et ça va être ouais, une vraie lune de miel. Ça va être le love boat, quoi. Ça va vraiment être très très chouette parce qu'il y a toute cette attirance. Et peut-être qu'on va discuter ici d'enfants, peut-être qu'il y a déjà des enfants qui sont présents, parce que là, on vous dit n'ayez pas peur. Hein, si ça parle d'enfants ou s'il y a déjà des contraintes liées à des enfants présents, on vous dit que c'est sûr pour vous d'aimer. Vous pouvez ouvrir votre cœur sans problème ici. Hein. Et là, on vous dit de travailler avec, c'est-à-dire de ne pas aller contre, mais d'être réceptif à la situation et d'aller dans ce sens-là. Parce qu'on vous explique bien que le timing divin, il est à l'œuvre là. Hein. Donc laissez faire ici. Ouais, laissez faire et laissez vos amis vous aider. Là, il faut être plutôt dans une idée de réceptivité des choses, hein, plutôt que dans une idée d'activité. Profitez des belles choses. Voilà, aimez et n'ayez pas peur d'aimer. Reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. S'il y a des enfants, ça ne posera pas de problème. S'il y a des désirs d'enfants, vous pourrez en parler. N'ayez crainte. C'est beau ici. Et pour terminer, mes chers Verseaux, vous allez penser à la personne de votre cœur. C'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation, mais la personne qui occupe le plus votre cœur, vos pensées, votre état d'être entièrement. Et on va voir ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. J'aurais aimé que les choses soient différentes. Ouais, cette personne-là, elle a eu l'impression peut-être de subir un peu les événements, elle a peut-être eu l'impression qu'elle ne pouvait rien faire.
et personne n'a jamais été aussi proche de moi que tu ne l'as été. Donc il y a eu quelque chose de très très fort, mais la situation peut-être vous a séparés. Et aujourd'hui, cette personne a très très peur de vous contacter. On le voit, hein, j'ai peur de te contacter. Euh, Vous avez été quelqu'un d'important ou d'importante pour cette personne-là, mais voilà, ça a été difficile de vous mettre devant toutes les problématiques qu'il y a pu y avoir et qui ont pu vous séparer ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Verseaux, pour votre mois de mars 2024. J'espère que ce tirage aura pu vous aider, aura pu vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. J'espère également qu'il aura pu vous divertir. Et puis en tout cas, si vous aimez mon travail, soutenez-moi, likez, partagez, commentez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Et si vous regardez votre vidéo et que c'est encore votre date anniversaire, bien évidemment, je vous souhaite un très bel anniversaire, mes chers Verseaux.